Machiavelli in this Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. L'entraînement, c'est pas possible qu'il joue demain. Et pour Kimpembe, il a fait une réhabilitation très disciplinée, très dure. Il a fait tout l'entraînement pendant les dernières 2 semaines, je pense, mais on prend notre temps et nous sommes patients et pour ça, je pense qu'il n'est pas avec l'équipe. Bonjour coach, quel bilan vous faites de la préparation et comment sont les... Encore ? Quel bilan vous faites de la préparation et comment sont les joueurs pour ce premier match de championnat? Je suis très content parce que la préparation est complètement différente que la préparation l'année dernière parce que on a eu beaucoup de joueurs depuis le premier jour. C'est la deuxième année et grâce à ça, tout le monde savent que je veux et je sais que les joueurs dans quel poste ils sont confortables et je sais qu'on a besoin pour améliorer et pour travailler. Et pour ça, c'est un peu plus facile et je suis très content parce qu'on peut voir après le retour de la Sud-Américaine et Choupo-Moting en Chine, c'était un grand pas en avant, une grande différence entre les matchs contre Inter, Sydney et Rennes. Et maintenant, c'est le défi de rester sur ce niveau et améliorer pas en pas en avant parce que c'est possible et c'est le défi et on doit faire ça et on doit montrer demain. L'équipe fait très bien pendant l'entraînement. On a eu une semaine très longue, mais on a fait entraînement avec beaucoup de qualité, bon état d'esprit et pour ça j'ai le sentiment et je suis sûr que nous sommes prêts pour demain. Bonjour Thomas, Hugo Delon du journal L'Équipe. Le club a communiqué il y a quelques instants sa décision concernant Neymar et la décision de ne pas le convoquer tant qu'il y aurait des discussions avec d'autres clubs. Que pensez-vous de cette décision jusqu'à la fin de l'été? C'est un peu difficile d'écouter parce qu'il fait toujours... Ah, excusez-moi. C'est trop ici. D'accord, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Ok. Le club a communiqué à l'instant sa décision concernant Neymar, de ne pas le convoquer tant qu'il y aurait des discussions avec d'autres clubs. Je voulais connaître votre réaction par rapport à cette décision. Et plus précisément, est-ce que vous avez évoqué avec Neymar cette situation et la décision du club? Merci. Non, c'est pas mon job. C'est mon job d'être entraîneur et je fais la planification de l'entraînement pour Ney. Et il est, je veux dire, dans une phase entraînement individuel avec l'équipe in and out. C'est toujours un peu comme ça, il est un peu blessé, c'est un retour après une blessure encore. Et il a pris un coup avant-hier, il a pris un coup aujourd'hui, et pour ça, il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe, et pour ça, il n'a pas la capacité de jouer pour nous demain, et ça c'est la seule chose, je parle avec lui et je suis concentré seulement de cette chose. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Avec le départ de Kevin Trapp, est-ce que vous êtes à la recherche d'un gardien et si oui, pour un poste de numéro 1 ou est-ce que Alphonse Areola a l'assurance d'avoir ce statut pour la saison? Ouais, il doit mériter. Maintenant, il a une grande occasion de montrer. Alphonse, c'était aussi la situation avec le contrat de Kevin, seulement une année. Et c'est pas possible. Je pense que tout le monde change le club sans contrat. Et pour ça, c'était une possibilité. Marcin Bulka, il a fait très bien pendant l'entraînement et pour le moment, c'est la situation qu'on joue avec Alphonse et Marcin sur le banc. Et maintenant, c'est mon avis, c'est à Alphonse de montrer qu'il est capable d'améliorer
de surmonter cette part et de prendre des responsabilités. C'est absolument nécessaire et très important pour nous. Et c'est ça la situation. Et un club comme PSG est toujours ouvert pour trouver des solutions, mais c'est dans le mercato. Mais nous ne sommes pas seuls. Et j'ai confiance à Alphonse et il doit montrer maintenant. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. La saison dernière, vous parliez de votre envie de voir peut-être évoluer Kylian Mbappé dans une attaque à deux. Est-ce qu'avec Cavani, c'est envisageable de les voir toute la saison évoluer ensemble sur le front de l'attaque? Et qu'est-ce que vous pensez de leur association, de leur entente? Vous pensez de L'association de Mbappé et Cavani, ensemble devant. ensemble? Ouais. Bon, ils peuvent jouer ensemble très très bien et très très fort. On a fait beaucoup de matchs très forts avec deux attaquants. C'est une chose équilibrer l'équipe. Le jeu est complexe. Et le foot est complexe. C'est pas un jeu seulement pour attaquer. Et si on pense beaucoup d'attaquer, on doit penser aussi de contrôler les contre-attaques, de faire la couverture. Et pour ça, c'est aussi nécessaire qu'on a des joueurs dans le poste défensivement et et pour ça on doit penser à toute l'équipe mais les deux commencent ensemble demain, c'est sûr, et il y a beaucoup de possibilités parce que Kylian il peut aussi jouer à côté, à les deux côtés, et oui, on va trouver la meilleure solution pour l'équipe, pour avoir un bon mix, peut-être un bon mix entre attaque et défense. Bonjour Thomas. Est-ce que désormais Mbappé c'est le personnage central de l'équipe du Paris Saint-Germain? C'est la star avec l'incertitude. Quelle personnalité? Kylian Mbappé. Compte tenu de l'incertitude qu'il y a avec Neymar, est-ce que Mbappé a plus d'importance désormais? Est-ce que c'est la star du club, la star du Paris Saint-Germain? Et quelle est votre relation? Quelle est votre relation, vous, Thomas Tuchel, avec Mbappé? Est-ce que c'est une bonne relation? Oui, pour moi, c'est une bonne relation et je suis très heureux qu'il est avec nous. C'est une star, mais je ne pense pas dans ces termes. Il est mon joueur et je suis très heureux qu'il est là et je pense toujours, chaque jour, de trouver des solutions pour lui de marquer des buts et pour assister des buts et pour trouver des espaces dangereux. Ça, c'est mon défi et l'objectif pour moi. Et je ne pense pas dans ce sujet si maintenant c'est plus important. Il veut prendre responsabilité et il est prêt pour ça. Il est très mature et il aime ça et il est un joueur clé pour nous et il sait ça et il peut gérer cette chose. Et j'ai l'impression qu'ils sont très très confortables. Ils donnent beaucoup d'intensité pendant les matchs et pendant l'entraînement. Et ça c'est les clés pour moi. Et pour ça, je pense qu'il est prêt pour demain. Mais il n'y a pas des expectations, c'est quoi? Il n'y a pas des attentes de moi plus maintenant. J'entends beaucoup de lui et ça suffit. Thomas, ici, Alexandre Tan de l'AFP. Attendez-vous du renfort supplémentaire d'ici la fin du mercato et notamment en attaque au cas où Neymar partirait? Merci. If I speak with a lot of players? More players, if Neymar leaves. Mais oui, la situation, c'est comme ça dans le foot, dans le mercato. On ne peut pas penser trop parce que je perds mon tête si je fais ça chaque jour. Et pour ça,
I've learned. J'ai appris que j'ai resté concentré sur mon équipe et j'ai resté concentré sur les gars qui sont là parce qu'ils ont besoin mon énergie et mon concentration et toute l'autre chose, on doit décider si les choses arrivent. Bonjour, Gazzetta dello Sport. Vous m'entendez? Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Vous avez dit que le Paris Saint-Germain est toujours ouvert et attentif aux situations de mercato. Concernant, voilà, vous parliez de Areola. Est-ce que le profil de Donnarumma vous intéresse? C'est un profil d'un gardien intéressant pour vous? Ah, mais vous connaissez, je ne parle pas, j'ai du respect pour tous les clubs et je ne parle pas des joueurs qui jouent pour un autre club et pour ça je ne peux pas dire rien. Thomas, Benjamin Porez, Goal.com, ici. Il y a Pablo Sarabia qui va venir en conférence de presse dans quelques minutes après vous. Qui? Pablo Sarabia. Ah. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa préparation estivale? Non, je connais, mais je n'ai pas écouté. C'est mieux que vous le connaissiez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa préparation estivale? On a vu qu'il tirait notamment très bien les coups de pied arrêtés. Est-ce que ça a remis en question la hiérarchie des tireurs de coups de pied arrêtés de cette équipe? Coups de pied arrêtés? Avec lui? Indirect. En direct? Il veut frapper? Non, mais c'est pas possible, si Angel Di Maria est là, c'est pas possible, parce que l'Angel, il frappe incroyable. Hein? Non. Il doit concentrer de autre chose, Pablo. Ou il peut frapper si Angel ne joue pas. C'est comme ça, mais je suis très heureux qu'il est là parce que on attend exactement les choses qu'il donne. Il donne chaque jour professionnalisme, il est dans un bon état d'esprit, il est fiable, il donne intensité, il a beaucoup de courses agressives avec le ballon et contre le ballon. Et ça c'est super parce que c'est nécessaire que notre attaquant commence avec le contre-pressing et il court beaucoup dans une intensité très haute et ça c'est exactement qu'on attend de lui et oui, je suis très content et c'est bien qu'il est là. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. Tout à l'heure, il y a Leonardo qui nous parlait, ce qui nous a agréablement surpris. Quelles sont vos relations avec lui et est-ce que par rapport à son prédécesseur, il vous soulage peut-être de certaines tâches en venant s'exprimer dans les médias? Il soulage de certaines tâches. Oui, notre relation est très bien, mais je n'ai pas connu en avant Léo et la même chose pour lui avec moi et pour ça c'est... Oh, mais je ne veux pas parler de Antero maintenant parce que j'ai beaucoup de respect. Il a fait beaucoup de choses et beaucoup de choses ici et maintenant on a un directeur sportif nouveau avec Léo et nous travaillons ensemble et on parle beaucoup parce que c'est absolument nécessaire. Première chose c'est Marco et deuxième chose nous sommes il est nouveau et je dois adapter, on veut adapter de notre style et pour ça c'est une situation très agréable et